Alors cette nouvelle union par rapport au CIS que tout le monde connaît, qui n'existe plus, précisément parce que cette nouvelle union a remplacé le CIS sur l'ensemble de ses fondations, elle apporte deux choses essentielles. La première, c'est la collégialité nationale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de structures indépendantes en région. Toutes les France Asso Santé dans chaque région, y compris les départements d'outre-mer, seront des déconcentrations du national. Donc pas de structure autonome, ça veut dire une cohérence politique, mais aussi en termes de gestion des ressources, gestion des personnels. Nous sommes une association d'associations dont les membres sont elles-mêmes des associations agréées nationales. Ça veut dire que nos membres ont des représentations dans toutes les régions, y compris en Outre-mer, et donc ces représentations régionales sont des déconcentrations du national. La deuxième chose qui change, c'est que le CIS était une coordination, un collectif fermé. Vous ne pouviez pas adhérer au CIS comme vous le souhaitiez, alors qu'une association qui est agréée, qui a un agrément national, doit pouvoir et peut adhérer à l'Union quand elle le souhaite. Il suffit qu'elle choisisse un collège, et nous avons 7 collèges par spécialité. Nous avons un collège malade, évidemment pour les associations de malades, un collège promotion de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge, toutes les associations qui s'intéressent entre guillemets aux victimes de médicaments, de la iatrogénie, infections nosocomiales, accidents médicaux. Un collège sur précarité, mais aussi sur défense des sujets liés à l'environnement et à la santé. Un collège sur personnes âgées, un collège sur consommateurs avec des associations comme l'UFC Que Choisir, un collège famille avec l'UNAF et toutes les associations familiales, un collège personnes handicapées. Donc 7 collèges qui imposent à chaque association d'en choisir un en fonction de son objectif et notamment de ses statuts. Mais on n'est pas sur un cercle fermé comme c'était le cas pour le CIS. Alors, le dialogue avec les ministres, il a toujours été là. La question, c'est la personnalité d'Agnès Buzyn. Moi, je ne la connais pas personnellement. On s'est croisés, mais on ne s'est jamais rencontrés. Pas eu le temps. À la Haute Autorité de Santé, j'étais auprès, moi, du Défenseur des droits, donc avec un positionnement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a plutôt un a priori positif. En tout cas, celles dans le monde associatif qui ont travaillé avec elle, y compris la vice-présidente de Lien, Claude Rambaud, me disent que c'est quelqu'un d'abordable, de facile et qui connaît bien les sujets. Donc très bien, allons, travaillons ensemble, j'attends. On va se rencontrer, j'espère, dans les jours qui viennent. Pas grand-chose. Aujourd'hui, le CPS n'est pas ouvert aux associations. Il y a simplement, la loi propose un accord, mais moi ce que je souhaite, c'est que nous soyons dans la pièce, pas à l'extérieur, en train d'attendre qu'on nous explique ce qui s'y passe. Vous voyez ? Même si on nous garantit que ce qu'on va nous dire, ça sera mot pour mot ce qui s'est dit. Si c'est mot pour mot ce qui s'est dit, on va être dedans. D'autant plus que, in fine, c'est notre santé et notre argent. Donc il n'y a aucune légitimité de ne pas être dedans. Je rappellerai juste que l'administration est là pour défendre l'intérêt de ceux qui la financent, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des cotisants et de ceux qui payent leurs impôts en France. Donc sur un problème aussi important que la question du médicament et de son prix et donc de son accès, la transparence doit être totale vis-à-vis de la représentation nationale en santé, c'est-à-dire des associations agréées, et ceux qui ne l'ont pas encore compris se trompent de génération et ne vivent pas dans la bonne époque.